Répondons ensemble aux questions du renard se marie. L'histoire numéro 2. Cette histoire-là, tu ne l'as pas, tu as l'histoire, mais tu n'as pas les questions, donc lisons-les ensemble. Peux-tu dire quel jour s'est passé le mariage? Alors, c'était dans le premier paragraphe. Le renard se marie samedi. Quel cadeau a apporté la vipère? Alors, est-ce que tu te rappelles dans quel paragraphe on parle de la vipère et du cadeau qu'elle apporte? On en parle dans le 4e paragraphe. À la 2e ligne, la vipère donne à renard du sirop. Mets la vidéo en pause à chaque fois si tu as besoin de temps pour retrouver dans le texte la réponse. 3e question, peux-tu dire qui a fait cuire le rôti? Alors, c'était dans quel paragraphe le rôti? Tu te rappelles? Cherche vite avec tes yeux. C'était dans le 2e paragraphe. Et alors, quand on parle du 2e paragraphe, quand on parle du rôti, c'est sur la 3e ligne, c'est la pie qui a cuit un rôti. Qui a fait cuire le rôti? C'est la pie. Maintenant, répondons par oui ou non. Le minet a donné un tapis. Le minet, c'était toujours dans le 2e paragraphe. Recherche bien la ligne sur laquelle on parle du minet. Alors, est-ce que le minet a donné un tapis? Non. Regarde, le minet a donné un pâté. Question suivante. Es-tu d'accord? Le canard a ramassé des radis. Alors, les radis, tu les vois? Toujours dans le 2e paragraphe. C'est même la 1re ligne. Le rat a ramassé des radis. C'est le rat qui ramasse des radis, pas le canard. Il n'y a pas de canard dans notre histoire. Question suivante. Le sirop est au cassis. Alors, le sirop qu'apporte la vipère, est-il au cassis? Tu trouves? Cherche bien dans ton texte. Où est-ce qu'on parle du sirop? Cherche avec tes yeux rapidement le mot sirop. C'est sur la 3e ligne. On voit qu'elle a apporté du sirop de cassis. Donc, le sirop est au cassis? Oui, bien sûr. Alors, trouve dans l'histoire 5 mots contenant la lettre R et recopie-les. Il y en avait énormément. Hein. Renard, mari, camarade, arrive, rat, ramasser, radis, haricot, râpé, carotte, rôti, purée, repas, réussi, sera, vipère, porte, mort. Ces deux-là, on les a déjà trouvés. Vipère, on a trouvé aussi. Mort aussi. Sirop. Et les autres, on les a trouvés. Donc, tu vois, il y en avait déjà énormément. Passons au vrai faux. Donc, on voit ici un âne qui coupe et qui épluche les carottes. Regarde, celle-ci n'est pas épluchée, celle-ci, oui. Donc, l'âne a râpé les carottes. Oui. Ensuite, on voit un chat ici. Alors, je te le dis, il sonne à la porte. Il tire sur la sonnette, en fait. Il tire sur la ficelle de la sonnette. Et là, c'est la vitre de la porte d'entrée. Donc, est-ce que c'est le chat qui sonne à la porte? Est-ce que c'est le minet qui sonne à la porte? Non. C'est la vipère qui sonne à la porte. C'est écrit là, dans le 3. Le minet, lui, il a donné un pâté. C'est la vipère qui sonne à la porte. Et regarde ici, donc c'est faux. Et enfin, ici, tu vois une vipère avec un voile de mariée qui est amoureuse et qui va se marier. Est-ce que c'est la vipère qui se marie? Eh non, c'est le titre de l'histoire. C'est le renard qui se marie. C'est donc faux. Et voilà, nous avons pu faire cet exercice de compréhension ensemble. Tu vois que du coup, il est un peu plus rapide que d'habitude. Et le texte étant un petit peu plus court, ça nous a permis de mieux voir comment travailler, c'est-à-dire qu'avec tes yeux, tu peux aller vite dans le texte pour trouver de quoi il s'agit et de voir si c'est vrai ou faux. Voilà pour cet exercice-là, cette vidéo est terminée.